Le confiné solitaire tient à attirer l'attention de chacune et chacun sur l'importance, la richesse, la pertinence des publications et analyses faites par l'Organisation internationale du travail à un moment où, bien évidemment, le multilatéralisme, les organisations internationales n'ont pas forcément bonne presse et se trouvent en difficulté. Utilisez donc les possibilités, les ressources de telles institutions. Et l'Organisation internationale du travail, de ce point de vue, fait œuvre d'analyse utile pour nous toutes et nous tous dans le cadre d'un observatoire sur le Covid-19 et le monde du travail. Lisons attentivement les notes qui sont accessibles sur Internet en 3 langues: le français, l'anglais et l'espagnol. Et de ce point de vue, il est essentiel de mesurer l'importance considérable que cette crise, cette pandémie aura dans l'avenir. Il ne s'agit pas d'avoir un regard noir sur l'avenir. Il s'agit d'être lucide et de mesurer combien les effets de cette pandémie en matière sociale et économique sont différents, singulièrement selon les secteurs, et combien le secteur informel des travailleurs qui se trouvent hors le système juridique classique est essentiel, et ce dans tous les pays du monde. Cette catégorie de la population qui aussi ne bénéficie pas des meilleures protections sociales en matière de santé, cela va de soi. Il faut donc analyser avec précision quels sont les secteurs qui sont les plus affectés pour prendre les mesures qui permettront de relever le plus rapidement et le mieux possible ces défis. Et de ce point de vue, il est évident qu'il serait fâcheux de s'attarder seulement au droit du travail classique, autrement dit, d'en demander la totale application sans se préoccuper des adaptations nécessaires dans le cadre d'activités et d'entreprises qui se trouvent hors ce système classique ou en difficulté dans ce système classique. En outre, l'OIT a publié un certain nombre de travaux sur le lien entre la situation des crises et leur traitement par le dialogue social. Il faut souligner combien le pragmatisme, la représentativité réelle des organisations, de travailleurs comme d'employeurs, est la clé pour trouver des solutions adaptées et utiles pour toutes et tous dans le monde du travail face à cette crise. Et de ce point de vue, l'inquiétude est évidemment lorsque certaines organisations, en certains pays plus que d'autres, sont soucieuses d'une analyse avant tout idéologique et non pas de pragmatisme. Il nous faut considérer que chacune et chacun doit s'efforcer de trouver des solutions adaptées, progressives, dans un esprit de dialogue social, et de ce point de vue, la pandémie pourra être l'occasion pour celles et ceux qui veulent relever le défi d'envisager un dialogue social d'une autre nature et des engagements positifs de toutes et de tous. Ainsi donc, la posture classique de l'opposition radicale, de la revendication sans limite, de l'application du droit sans adaptation n'est sans doute pas la meilleure des conditions souhaitables pour que le Covid-19 soit combattu et donne lieu à des changements qui pourront être positifs bien après cette pandémie.